Amen. Dernier journal de la Révélation, datant du dimanche 7 mai 2023. Journal de la Révélation numéro 60. Le journal de la Révélation, c'est un document dans lequel sont consignés ce que Dieu dit. Alléluia, que ce soit à l'échelle de nos vies, à l'échelle des nations, à l'échelle des continents. Vraiment, Dieu parle, et de tout, parce qu'il n'y a rien qui ne connaisse. Alléluia. Donc, je vais faire la lecture du dernier journal de la Révélation. 1. Qui a tué tel autre ou tel autre? Ce sont ici les nombreuses questions que se poseront les populations et internautes quant aux morts bizarres qui seront enregistrées, entre parenthèses, notamment dans des pays d'Afrique où le crime bat son plein et est récurrent, et feront le tour des réseaux sociaux. Questions que se poseront les populations et les internautes avant d'oublier très vite ces affaires sordides dont les enquêtes assez difficiles et délicates ne seront pas prêtes d'aboutir et laisseront malheureusement de nombreuses zones d'ombre, dit l'Esprit Saint. 2. Opposant au régime actuel dans sa nation depuis longtemps, il surprend lui aussi la communauté par son discours, son revirement et son changement de veste, dit l'Esprit Saint. 3. Trois anciens dignitaires, personnalités publiques et politiques gabonaises, presque en fin de vie aujourd'hui, s'en iront bientôt dans l'au-delà, comme cet ancien qui s'en est allé récemment, dit l'Esprit Saint. 4. Pourquoi certains hommes font semblant et continuent à se jouer de leurs semblables en leur promettant monts et merveilles, c'est-à-dire la lune et les étoiles, qu'ils ne peuvent leur offrir? Ils leur font croire qu'ils sont de tout cœur avec eux, font et feront tout leur possible pour apporter un plus à ce qu'ils ont déjà et améliorer leurs conditions de vie et d'existence. Alors que ce n'est pas toujours vrai chez certains qui tiennent depuis des années le même discours sans que grand-chose ne soit réellement fait jusqu'à ce jour, dit l'Esprit Saint, qui ne dira pas ici ce que tous ces enchanteurs, vendeurs d'illusions et charlatans de vos États et de mon Église auront comme salaire dans ces temps. Car c'en est trop et trop c'est trop, dit l'Esprit Saint, qui ne supporte plus de voir souffrir et croupir autant d'hommes que Dieu a créés semblables à lui, donc à son image. 5. Des postes budgétaires fictifs réservés, appartenant à certains nationaux et aux étrangers ayant soi-disant été adoptés et dont le nom a été changé ou ajouté à leur patronyme, ne pointant nulle part dans aucune administration publique ou même privée, seront bientôt mis à nu, dit l'Esprit Saint. Amen. 6. Des scandales et détournements financiers dans 2 institutions bancaires internationales et de renom. Comme quoi il n'y a rien de ce qui est caché ou secret que l'on ne puisse savoir ou découvrir, dit l'Esprit Saint. 7. C'est un montage, ça n'a rien de réel. C'est pour masquer les choses et pour brouiller les pistes que cette histoire a été montée de toutes pièces, car il en savait un peu trop et constituait une sérieuse menace.
Alors, pour éviter que ce qui ne doit être su soit rendu public, il fallait donc anticiper pour le faire taire à jamais. Je parle ici d'un des proches à ce grand homme dont la nouvelle de son décès tombera comme un véritable couperet, dit l'Esprit Saint. 8. Des licenciements non arbitraires et justifiés. Entre parenthèses, contrairement à ce que plusieurs penseront, après des audits qui verront certains hauts responsables, des administrateurs de crédit, des trésoriers, comptables, caissiers et agents de certaines structures relevant du ministère de la Santé, du pétrole et des hydrocarbures, de certaines banques, des municipalités, des travaux publics et de certaines sociétés et agences être interpellés par la justice gabonaise bientôt, dit l'Esprit Saint. 9. Coup dur pour ce footballeur international de renom qui connaîtra un déclin sous peu et perdra considérablement en admiration. Des propos assez durs et d'une rare méchanceté de la part de certains internautes qui se lâcheront et n'hésiteront pas à le traiter de tous les noms sont également à suivre sur les réseaux sociaux, dit l'Esprit Saint. 10. Le christianisme et le fétichisme ne font pas bon ménage. Beaucoup, malheureusement, dans de nombreuses nations d'Afrique subsaharienne en particulier, ont décidé et continuent d'avancer en se servant et en s'appuyant sur ces pratiques mystico-fétichistes et diaboliques pour éblouir, impacter et avoir toujours autant de monde avec et derrière eux. Mais aussi fort et grand qu'aura été leur impact, aussi grande et forte également seront leurs sentences et leur exposition publique, dit l'Esprit Saint. 11. Un garde rapproché voulant lui aussi marquer l'histoire et faire parler de lui, comme bien d'autres avant lui sous d'autres cieux, s'apprête à poser un acte fort, entre parenthèses, acte qu'il nourrit depuis des mois, quelque part dans une nation dont je ne citerai pas le nom expressément à cause du caractère hypersensible du sujet, dit l'Esprit Saint. 12. La victoire de vos compatriotes lors de certaines rencontres internationales à venir sera comme un baume sur le cœur de la population qui reste encore meurtrie et traumatisée suite au deuil national qui a récemment frappé le pays, dit l'Esprit Saint. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?